Le marché de l'immobilier en Allemagne traverse depuis l'année 2022 une zone de forte turbulence. En quelques mois, les taux d'intérêt ont été multipliés par 4, voire même par 5. En quelques mois, on est passé d'un marché de vendeurs à un marché d'acheteurs. Fini l'époque où les banques poursuivaient les clients avec de l'argent. Les stratégies qui marchaient avant ne fonctionnent plus aujourd'hui et même dans certains cas, ces stratégies sont même devenues très dangereuses à suivre. Dans cette vidéo, je voudrais partager avec toi les 5 types d'investissements que je déconseille fortement de faire cette année 2023 ainsi que les 2 et 3 prochaines années à venir. Moi, c'est Séverin Papou, je suis investisseur immobilier en Allemagne depuis une dizaine d'années et fondateur de Immogizer. À travers ce canal, je partage volontiers avec vous mes années d'expérience et accompagne ceux et celles qui voudraient se bâtir un patrimoine conséquent ici en Allemagne. Ce patrimoine qui vous servira plus tard à assurer votre avenir ou celui de vos enfants dans ce pays ou bien même à dégager plus tard des capitaux importants dont vous avez besoin pour pouvoir réaliser votre projet, votre rêve dans vos pays d'origine sans avoir besoin de passer par des crédits de consommation comme je vois beaucoup le faire dans la communauté avec la conséquence qu'ils shootent leur bonité. Et pour vous aider à vous bâtir ce patrimoine conséquent sans grand capital de départ, mon équipe et moi avons toute l'expertise nécessaire dont vous avez besoin. Que ce soit de la recherche du bien, du financement, du conseiller fiscal ou bien de la rénovation, nous avons dans notre équipe des experts qualifiés pour vous accompagner de manière professionnelle. Parallèlement à cela, nous organisons régulièrement des workshops avec des descentes sur le terrain, sur nos chantiers, car c'est l'occasion pour les participants d'apprendre un peu plus sur les secrets de la rénovation immobilière en Allemagne. Et en plus de cela, les participants aussi apprennent le pourquoi et comment utiliser les outils 3D pour faire une bonne planification. Car chez nous, il n'y a pas de chantier sans planification en 3D. Donc si toi aussi tu es intéressé par l'investissement immobilier en Allemagne, je t'encourage à t'abonner, à activer la cloche de notification pour rester informé des prochains événements Immogizer. Le marché de l'immobilier a vraiment changé en Allemagne depuis l'année 2022. Et comme je le disais en début de la vidéo, les stratégies qui fonctionnaient avant ne fonctionnent plus aujourd'hui. La montée brusque des taux d'intérêt, l'inflation galopante, ainsi que les lois en matière d'écologie déjà adoptées ou en cours d'adoption par le gouvernement allemand obligent tout investisseur à revoir sa stratégie. Alors dans cette vidéo, je voudrais partager avec toi les 5 types d'investissements dans l'immobilier que je te déconseille fortement de faire cette année ainsi que les années à venir. Premier type d'investissement que je te déconseille de faire cette année et même les années futures, acheter sa résidence principale. C'est vrai, on peut discuter, est-ce que c'est un investissement, est-ce que c'est l'actif ou le passif? Bon, ça je laisse le soin à chacun de dire ce qu'il en pense, mais ça reste un investissement. Parce que vous mettez des capitaux, vous mettez des capitaux sur la table et vous recevez quelque chose en retour, le confort, la sécurité, le statut. Donc, c'est tout ce que vous offre la résidence principale. Mais depuis l'année 2022 et surtout en cette année 2023, il est devenu vraiment difficile et même risqué de chercher automatiquement à acheter sa résidence principale, surtout quand il s'agit d'une maison. Pourquoi? Si on considère seulement le taux d'intérêt, les taux d'intérêt qui ont été multipliés par 4 en 2021, on avait 1%. Maintenant, on a 4 et c'était même dans certains cas, ils ont même 5%. Si on reste seulement dans le cas de 4%, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Une maison en Allemagne, ça coûte en moyenne un demi-million d'euros, disons 500 000 euros. Suivant la zone dans laquelle vous vous trouvez, c'est vrai qu'il y a certains qui se retrouvent peut-être dans l'état de Thüringen qui vont me dire que là-bas c'est 200 000 euros. Et bon, il y a aussi certains qui se trouvent à Munich, mais chez eux là-bas c'est dans les 2 millions d'euros. Mais restons un peu à peu près dans la moyenne, c'est 500 000 euros. 500 000 euros pour une maison. Ça veut dire que quoi? Pour un taux d'intérêt de 1% que vous avez jusqu'en 2021,
cela représentait 5 000 € à rembourser à la banque année après année. Ça fait à peu près 415-416 € chaque mois. Depuis l'année 2022 et maintenant, ça a été multiplié par 4. Ce qui veut dire qu'au lieu de rembourser à la banque seulement 5 000 € l'année, vous vous retrouvez en train de rembourser 5 000 € fois 4, ce qui veut dire 20 000 €. Donc, ça fait à peu près 1 600 € que vous devez rembourser par mois. À cela s'ajoute maintenant le taux de remboursement. Le taux de remboursement, généralement, il est à peu près de 2%. Donc, si vous prenez 4% de taux d'intérêt plus 2% de taux de remboursement, ça fait 6% de taux d'annuité. Multiplié par 500 000 €, vous vous trouvez à 30 000 € à rembourser chaque année à la banque, ce qui veut dire par mois, vous avez 2 500 € à remettre à la banque. C'est énorme. À cela s'ajoute maintenant l'inflation, les prix de l'énergie qui est vachement élevé. Donc, vous voyez, le calcul commence déjà à devenir un peu serré. Et dans le cas de la résidence principale, vous n'avez pas les avantages fiscaux comme dans l'immobilier locatif. Parce que dans l'immobilier locatif, vous aurez pu, par exemple, déduire de vos impôts ces taux d'intérêt. Donc, ce ne serait pas un poids pour vous, une charge pour vous. Mais là, tout est à votre charge. Et si vous devez rénover encore cette résidence principale, tous ces frais, vous ne pourrez pas les déduire de vos impôts. Et en plus, la recherche des techniciens, c'est pas facile. Si vous êtes dans la région de Nuremberg, moi j'ai des techniciens que je mettrai à votre disposition, mais je ne peux pas les envoyer partout dans l'Allemagne. Vous ne pourrez pas le payer, ça coûtera extrêmement cher. Donc il faudra trouver des techniciens. C'est pas facile de trouver actuellement. Les matériaux aussi, la disponibilité des matériaux n'est pas assurée. Les prix qui ne font qu'exploser, il est vraiment difficile de planifier d'acheter sa résidence principale. Donc, si vous voulez vraiment, si quelqu'un veut absolument acheter sa résidence principale cette année ou l'année prochaine, je vous conseille vraiment de mettre d'énormes capitaux, de prévoir déjà un gros budget, peut-être le double du budget de ce que ça devrait coûter normalement pour pouvoir parer à toute éventualité. La deuxième stratégie, il faut vraiment faire attention, c'est la stratégie du fix and flip. C'est vrai, c'est une stratégie que j'affectionne beaucoup. Elle consiste à prendre un bien qui est délabré ou qui a un problème, rénover, retaper et après revendre avec un bénéfice. Cette stratégie est devenue très dangereuse actuellement parce qu'avant, on était dans un marché haussier. Il suffisait juste d'acheter, vous ne pouviez rien faire de mal. Vous achetez, vous attendez, les prix ne font que monter le time et vous pouvez revendre à un très bon prix. Ce n'était pas vraiment difficile de le faire. Maintenant, on est dans un marché qui baisse avec le time. Donc, cela veut dire que quoi? Si vous mettez trop long à pouvoir rénover un bien, il se peut que le prix que vous avez calculé, que vous allez le vendre, vous retrouvez que vous devez diminuer de jour en jour, de mois en mois vos attentes. Et si vous mettez trop long, peut-être vous allez même faire une perte, quoi. Donc, il faudrait rénover très rapidement le bien. Et avant, on avait aussi des gens qui faisaient du fix and flip sans faire le fixe. Donc, ils ne rénovaient même pas la maison. Vous achetiez et puis vous gardez la maison seulement quelque temps. Vous badigeonnez un peu avec la peinture là-dessus. Ça suffisait pour pouvoir revendre quelques mois plus tard et vous faire un bénéfice. Ça ne fonctionne plus aujourd'hui car, comme je l'ai dit, quand un client doit payer 4% ou 5% de taux d'intérêt, il réfléchit très bien. Pourquoi est-ce qu'il va prendre ce bien, cette maison, cet appartement qui n'est vraiment pas rénové, qui n'a pas été fait de manière professionnelle, donc il ne voudra pas le prendre et vous allez vous retrouver à faire des pertes. Ce qui marche actuellement, c'est beaucoup plus les appartements, ce que j'ai souvent appelé les brut-und-butter immobiliers, les 2 pièces, les 3 pièces, les trucs standards. Parce que là, vous avez une grande masse, encore une masse de clients qui peuvent se permettre ce genre de biens. Parce que là, vous avez à peu près à vente à 200 000, 300 000 €. Et vous avez aussi beaucoup d'Allemands qui ont de l'argent dans des banques. Actuellement, l'inflation qui est galopante, ça perd en valeur. Ils cherchent donc un endroit pour cacher cet argent. Et où est-ce qu'on cache l'argent en termes quand l'inflation est là? Il n'y a pas meilleur endroit que dans l'immobilier. Et donc, quand vous avez ce genre d'immobilier avec ce prix, cette classe de prix, à peu près 200-300 000 € que vous vendez, vous êtes sûr que vous allez trouver de bons clients. Mais seulement, il faut que l'emplacement du bien soit assuré, que ce ne soit pas perdu quelque part dans une fausse zone. Troisième type d'investissement à éviter cette année sont les investissements cash flow. On l'a beaucoup vu les dernières années, où beaucoup d'investisseurs préféraient aller investir dans des zones un peu reculées, à l'est de l'Allemagne là-bas, ou dans le Ruhrpott-Gebiet, un peu là, des endroits pas du tout intéressants, pas du tout attractifs sur du long terme. Et c'est pourquoi ils pouvaient se faire vraiment un très bon cash flow. Cette stratégie est vraiment dangereuse à poursuivre cette année et même les années à venir. Pourquoi? Parce que dans ces zones-là, vu qu'elles ne sont plus attractives et à cause de l'inflation et de la récession
qui est déjà même là, qu'on est en train de subir. Vous voyez beaucoup d'entreprises ferment parce qu'elles ne peuvent plus supporter les coûts élevés d'énergie et les produits qu'elles apportent même sur le marché, ces produits sont beaucoup plus chers. Le pouvoir d'achat dans ces zones est faible et quand les clients ne peuvent pas se permettre les produits de l'entreprise, avec le temps, ces entreprises ferment et dans les zones qui n'étaient même pas déjà fortes économiquement, qui n'étaient même pas vraiment attractives, perdent encore beaucoup plus en attractivité. Les jeunes maintenant, en force de travail, en âge de travailler, quittent ces régions et puis la région perd de jour en jour en termes de démographie, en termes de pouvoir d'achat. Et là, les loyers baissent, la vacance locative, les risques de vacances locatives se multiplient vraiment. Et quand le loyer baisse, ça veut dire aussi la valeur de vos biens diminue. Donc, vous n'avez pas ce cash flow, il n'est plus assuré maintenant. Et même la valorisation du bien sur de long terme, ça vraiment, c'est à oublier. Et ce phénomène, on le voit actuellement. Même comme on a eu l'afflux massif des réfugiés, et on se disait que ces réfugiés allaient peupler ces zones où les taux, où les loyers sont vraiment très bas. Mais non, c'est pas ce qui se passe, parce que la plupart préfèrent venir vivre dans les centres, dans les grandes villes, parce que c'est là où c'est beaucoup plus intéressant. Il y a beaucoup plus de perspectives pour eux. Donc, ceux qui poursuivent la stratégie de cash flow, automatiquement avoir le cash flow positif pour venir gonfler que j'ai un cash flow positif, en allant investir dans ce genre de zone, c'est vraiment risqué. Je vous déconseille fortement de continuer sur cette lancée. Le quatrième type d'investissement que je te déconseille fortement de faire cette année et surtout les années à venir, en fait, sont les passoires énergétiques. Ce sont des biens avec un très faible bilan énergétique. Car le gouvernement allemand a entrepris d'être climat neutral à partir de l'année 2045. C'est vraiment ambitionné cet objectif. Et pour ce faire, le gouvernement a commencé à adopter une série de lois. Certaines sont déjà là, d'autres sont en préparation et qui concernent la consommation énergétique des biens immobiliers. Entre autres, à partir de l'année 2033, tous les immobiliers en Allemagne devraient avoir un bilan énergétique, une classe qui ne dépasse pas D. Vous connaissez un peu ce passeport énergétique, Energieausweis des maisons ici en Allemagne ou des appartements qui commencent de A, B, D, E, F et j'en passe. Donc, à partir de 2033, on devrait avoir seulement D ou bien au mieux B, C, A, ainsi de suite, quoi. Donc, tout ce qui est F, G là, ça ne devrait plus exister. Et à partir de l'année prochaine, c'est-à-dire en 2024, si vous avez du chauffage à gaz et que vous voulez remplacer votre machine à gaz ou bien vous voulez monter une nouvelle machine à gaz, il faudrait vous assurer à avoir au moins 65% d'énergie renouvelable. Seulement monter la machine à gaz, ce ne sera plus permis. Il faudrait ajouter à cela une autre source d'énergie qui vient du renouvelable. Concrètement, cela veut dire, par exemple, monter la machine à gaz avec peut-être une pompe à chaleur ou bien la machine à gaz avec les panneaux solaires, bref, avoir un système hybride ou bien même ne plus monter les machines à gaz et utiliser seulement le système, l'énergie solaire ou bien, et j'en passe. Donc voilà toute une série de lois qui est en train d'être mises en place, qui ont même déjà été adoptées. Qu'est-ce que cela veut dire pour toi en tant qu'investisseur immobilier? Si tu achètes ce genre d'immobilier ou bien si tu as dans ton portefeuille ce genre d'immobilier avec un faible bilan énergétique, ces passoires énergétiques que j'appelle, en fait, cela veut dire quoi? Il va te falloir faire des rénovations, il va falloir isoler la maison, peut-être refaire toute la façade pour pouvoir isoler et remplir ces normes, refaire peut-être le toit, isoler le toit et aussi aller regarder à la cave ta machine, ton système de chauffage. Peut-être il va falloir aussi reprendre complètement ton système de chauffage. C'est énorme ces capitaux, c'est énorme vraiment les travaux qui vont être faits et le coût de cela. Et tout le monde sait aujourd'hui en Allemagne, avec la disponibilité des techniciens, c'est eux les rois actuellement, ils peuvent vous donner n'importe quel prix, vous n'avez pas le choix. Et même maintenant, depuis que ces annonces ont été faites, regardez à peu près le système de chauffage, les pompes à chaleur, combien ça coûte maintenant les wärmepumpes ou bien les machines à gaz, parce que beaucoup savent qu'à partir de l'année prochaine, il sera plus permis de monter une nouvelle machine à gaz comme ça. Donc, beaucoup essaient d'acheter maintenant et les prix ne font que grimper. Et donc, pour toi qui es investisseur et qui a un bien
avec un faible bilan énergétique, c'est d'énormes coûts que tu vas devoir supporter les prochaines années. Voilà pourquoi je te dis, fais attention à ce genre d'investissement. Et surtout, si tu vas investir dans des zones qui ne sont vraiment pas attractives, comme j'ai dit un peu à l'est de l'Allemagne, Ruhr-Port-Ébé, ou je ne sais pas trop, un peu partout ici dans l'Allemagne, où le pouvoir d'achat n'est pas là. Si tu vas investir là-bas, ces frais, cette loi sur les normes énergétiques ne s'applique pas seulement à un côté de l'Allemagne, à l'ouest et pas à l'est. Non, ça s'appliquera partout. Et donc, ça veut dire que tu vas devoir aussi dépenser d'énormes sous pour pouvoir respecter ces normes. Or, en étant dans une zone à un faible pouvoir d'achat, tu ne pourras pas, par exemple, augmenter les loyers pour pouvoir récupérer une partie des coûts des travaux. Pendant que si tu es dans une zone un peu attractive, tu peux mettre ces coûts de travaux sur les locataires parce que le pouvoir d'achat est là. C'est vrai, la loi te permet de le faire, mais tu ne peux pas augmenter à l'infini parce qu'il y a un moment, le client, quand il ne peut plus se permettre, le locataire ne peut plus se permettre cela, donc tu vas rester sur tes frais. Je t'invite vraiment à éviter d'aller investir dans ce genre de coin un peu isolé là parce que tu poursuis la stratégie de cash flow. Ça va rattraper tous ceux qui ont poursuivre cette stratégie avec les nouvelles lois qui arrivent. S'ils n'ont pas de bon bilan énergétique, leurs biens n'ont pas de bon bilan énergétique, ça ne va pas trop bien se passer pour eux les prochaines années. Le cinquième et dernier type d'investissement que je te déconseille de faire, en fait, c'est l'achat des immeubles, les Mehrfamilienhäuser. Je n'ai jamais compris cette obsession qu'on a dans la communauté pour les immeubles. C'est comme si toi, si tu n'achetais pas un immeuble, c'est que tu n'es pas un investisseur, c'est que tu n'es pas un être humain. On veut l'immeuble, l'immeuble, l'immeuble. Et là, maintenant, il est devenu très dangereux de poursuivre cette stratégie. Car vous voyez déjà, comme je l'ai dit tantôt, les normes du gouvernement allemand, les exigences, la réglementation en matière de consommation énergétique des biens immobiliers, les lois qui ont été déjà adoptées et celles qui arrivent encore vont rendre vraiment ce type d'investissement très difficile. Car j'ai vu la plupart des personnes qui avaient acheté des immobiliers se les acheter un peu dans des régions un peu éloignées, juste pour avoir le sentiment de dire j'ai un immeuble, hein, parce que normalement, s'il fallait acheter dans une ville vraiment où le pouvoir d'achat est fort, vous vous retrouvez à acheter normalement un truc comme ça, c'est du million et un peu plus. Hein, mais on va se permettre un truc peut-être de 500 000 euros, 600 000 euros, je ne sais pas trop, un peu éloigné là. On est content, on a un bien immobilier, on a un immeuble. Et là, le cash flow que ça donne même, pour moi, il est minable parce que tu peux pas avoir un cash flow à 3 chiffres là en ayant un immeuble. Il faudrait avoir plus parce que le risque aussi, il est vachement élevé. Et donc, maintenant, avec cette nouvelle réglementation sur le bilan énergétique des maisons qui va être mise en place, qui arrive, donc ça veut dire d'énormes travaux pour ces genres de propriétaires. Et je ne sais pas s'ils ont déjà prévu cela pour pouvoir amortir ces coûts. S'ils n'ont pas assez de soucis, tout a été financé à la limite comme je vois souvent, ça va vraiment être difficile. Là, on peut se dire, ce genre de propriétaire peut se dire, écoute, je peux peut-être vendre un de mes biens pour pouvoir financer les travaux de rénovation, d'isolation, pour me mettre en norme avec la réglementation sur la consommation énergétique. Ouais, mais seulement, il y a encore une autre loi qui est en train d'être adoptée, qui est même déjà valable dans beaucoup de régions, dans beaucoup d'États ici en Allemagne. C'est un peu la réglementation sur la division des immeubles. J'en ai déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos là-dessus. À partir d'un certain nombre d'appartements, il est interdit vraiment de diviser l'immeuble. Soit vous vendez complètement, hein, ou vous ne vendez pas. Et donc, qu'est-ce qui arrivera si vous êtes concerné par cette loi? En fait, vous ne pouvez pas vendre juste un seul appartement, vous devez vendre complètement et vous devez vendre vite parce que vous n'avez pas le choix. Et qu'est-ce qui se passe quand vous devez vous débarrasser rapidement d'un bien parce que vous êtes dans le besoin? En fait, vous le vendez à un très bon prix. Mais très bon prix, pas pour vous, mais plutôt pour l'acheteur. Et donc, vous allez faire des pertes. Donc, celui qui veut se lancer dans l'investissement immobilier, je te déconseille fortement de te laisser impressionner par cette mentalité de l'immeuble, de l'achat de l'immeuble, du Mehrfamilienhaus ici en Allemagne. Commence petit, prends des appartements, fais attention, l'appartement que tu achètes, fais attention à son bilan énergétique. Tu dois avoir, quand tu regardes le Energieausweis, tu dois avoir pas plus que D, donc de A jusqu'à D. Tout ce qui est au-dessus de D là, s'il te plaît, moi je te dis, n'investis pas dans ce genre de bien. Cela pourra te coûter très cher. En conclusion, le marché de l'immobilier en Allemagne a beaucoup changé depuis l'année dernière. Certaines portes se sont fermées, mais beaucoup d'autres se sont ouvertes. La stratégie du buy and hold ou du fix and hold, par exemple, est devenue beaucoup plus intéressante qu'avant. Quelle stratégie
te convient le mieux, tout dépend avant tout de ta situation personnelle, de tes objectifs. Voilà pourquoi je t'encourage vraiment à réserver une consultation privée avec moi afin qu'ensemble, nous puissions analyser ta situation individuelle et définir le type d'investissement qui te convient le mieux. Le lien pour cette consultation privée se retrouve en bas de cette vidéo ou dans le descriptif. Avant de terminer, je voudrais vous prier de me laisser en commentaire les thèmes qui vous intéressent dans l'investissement immobilier. Mon équipe et moi, nous en tiendrons compte lors des prochaines vidéos. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Ciao!